L'Ultra Tour des 4 massifs, un événement populaire. 3300 trailers et traileuses engagés avec moult possibilités de format. De jour comme de nuit, c'est l'occasion de découvrir le Vercors, le Taillefer, Beldon, la Chartreuse, les 4 massifs entourant Grenoble, la capitale des Alpes, qui accueille finishers élites ou anonymes, pros et amateurs, tous et toutes convergent des sommets au centre-ville, au cœur du mois de juillet, pour une célébration finale entre époustouflante et émouvante. L'UT4M version 2022, c'est parti. On voulait vraiment partager entre copains une petite aventure sur 4 jours et puis avoir la possibilité de se régénérer en un repas le soir et tout. Ça, c'était intéressant. Vous savez quoi, c'est un cadeau pour ses 40 ans, qu'on est toute une bande, on est 8 à être venus pour l'encourager. Donc lui il fait le 160 et chacun fait une petite course pour être avec lui. Voilà, c'était des amis jusque-là et puis on verra si ça reste des amis après. Premiers efforts, premiers émois, première chaleur vertacomicorienne à l'assaut de Saint-Nizier et son ex-tremplin olympique. Parlons un peu de l'UT4M 160 Challenge. Du lourd sur 4 jours, un massif par jour, entrecoupé d'une session de repos méritée. Pour les athlètes venus se frotter à ce parcours de haute tenue, ce sera 11 500 mètres de dénivelé pour 173 km 800, 40 km par jour. Un départ depuis Cessin avant d'aller affronter sentiers techniques et crêtes enchanteresses d'entrée. Cette édition anniversaire s'annonce vraiment torride. Après avoir contemplé la vallée depuis les contreforts du Vercors, il faut redescendre dans la fournaise. Avec des températures dépassant les 40 degrés Celsius, quelle que soit la formule choisie, le simple fait de franchir la ligne est une victoire éclatante. Exit le besoin de chrono, être finisher suffira amplement à combler les attentes sportives de tous et toutes. L'année dernière, le 20 était sympa et du coup là c'est un peu le challenge d'arriver à faire 4 x 20. Ça permet de découvrir les 4 massifs sans pour autant en faire 40 à chaque fois. Autant l'édition 2021 fut fraîche et brumeuse, autant l'astre solaire est bien au rendez-vous en cette année 2022. Les températures caniculaires compliquent les choses et rendent extrêmes les tracés. Parce qu'il serait surhumain de maintenir les parcours et pour reposer à minima les corps, l'organisation a pris la décision de réduire les distances. Pour les engagés dans le Taillefer, les distances seront réduites de moitié. Un air tropical dans des forêts alpines du rare. Et puis il y a ceux et celles pour qui ce n'est jamais assez, et c'est tant mieux. Après avoir fait le 40 par équipe, le 100 l'année dernière, je me suis dit pourquoi pas tenter le 160 cette année. Le Graal, c'est un peu de faire les 4 massifs un jour dans ma vie, quoi. Voilà. Je le ferai pas toutes les années, mais je me suis dit c'est l'occasion, je suis préparée, donc voilà. Il me semble que la misère à toutes serait moins pénible au soleil. Les modes ultra ont la cote et leurs adeptes. Le challenge 160 extrême est réservé à une élite ou aux passionnés affûtés. 4 jours de course en non-stop, 2 jours de nuit de Cessin à Grenoble, un ultra trail qui serpente en passant par les plus beaux sites alpins des 4 massifs. Pour l'heure, il y a encore assez de ressources pour le faire en chanson jusqu'au bout. Chiche. La nuit, c'est une autre manière de courir. Les frontales nouvelle génération illuminent les pas et les tracés, mais les appuis restent différents. Une nuit passée à la belle étoile et à la fraîche sur l'UT4M, what else? Le massif de Beldon, c'est le point de convergence de tous les tracés. L'occasion de dire quelques mots à propos du 100 km, une des nombreuses formules permettant aux trailers de s'exprimer sur un format déjà engagé. 6000 mètres de dénivelé à gravir et redescendre, une véritable épopée qui caractérise bien l'UT4M. À la fois trail roulant et course en montagne sur des parties techniques qui flirtent avec les 2000 mètres. Au-dessus de la limite de végétation, c'est un monde minéral qui s'ouvre aux trailers de tous bords. Des parcours intenses et majestueux. C'est vraiment super joli comme paysage, incroyable.
Les montées sont longues, mais bon, voilà, une fois qu'on arrive ici, c'est bon, ça fait du bien. On est sur le refuge de l'Apra et on fait un ravitaillement d'eau et d'encouragement, bien sûr. C'est le plus beau point de Beldon et les plus beaux coureurs. Première alliée l'arrivée en mode ultra, Alexandre Bouchex et sa casquette verte auront bouclé le mode ultra de l'UT4M, 173 km, 11 500 de dénivelé. Lui qui a eu une vie extra sportive dissolue avant d'épouser l'hygiène de vie des trailers. Troisième en 2021, il l'emporte en 2022 après 28 heures, 28 minutes, non-stop, chapeau casquette. La nuit est chaude, elle est sauvage, un refrain des années 80 qui colle bien à notre visite de la Chartreuse. Départ au Sapet, à la Fraîche et à 1000 mètres, direction le Saint-Hénard et son fort, puis Bastille et ses fortifications quasi urbaines. Des tracés sur les contreforts du massif de la Chartreuse qui offrent un point de vue panoramique sur la ville de nuit. L'occasion de s'en mettre plein les yeux et de courir dans une ambiance résolument différente. Chacun et chacune peut trouver sa formule, profiter du public et des bénévoles venus les encourager, et puis il y a ceux pour qui aller toujours plus loin est plus un plaisir qu'un défi. J'ai un peu mal partout mais ça va. Bon courage mec. J'ai bien péré hier donc je pense qu'aujourd'hui je peux tirer mon épingle du jeu. Oui, pour Alexandre Bouchex, un ultra ne suffit pas. Il est venu courir sur le 40, histoire de soutenir les trailers encore en piste, d'accompagner les potes, alors que dire, sinon que l'UT4M a trouvé sa mascotte en la personne de ce Parisien déjanté, survolté, extraordinaire. Sylvain Court est sacré avec un temps cumulé de 16h36 minutes 56 secondes, impérial. L'UT4M c'est un superbe événement, je voudrais vraiment tirer un coup de chapeau aux bénévoles. Au ravito, ils ont été vraiment génialissimes. Côté filles, Magali Melon aura mis 21h19:58, elle impose son style. J'ai pas encore réalisé là, mais parce qu'à la fin du coup on pouvait enfin tout lâcher avec l'adrénaline de la fin, donc ça fait super plaisir. Cette édition anniversaire de l'UT4M se termine, 10 ans que ça dure et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Du néophyte aux trailers les plus extrêmes, en diurne ou en nocturne, tous les plaisirs sont dans l'UT4M.